Yo l'équipe, c'est les Rudy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réact des chapitres 398 et 399 de Aohashi. Ça s'était fini avec le but de Hachito sur une passe D de Yuma trompant le portier du Barça, Starless. On est à 3 partout dans ce match en rebondissement où le Barça ouvrit le score au début du match pour qu'enfin l'Espérion égalise peu avant la mi-temps. Puis dans la seconde période, Demian Kand rentra sur le terrain et changea le cours du jeu, faisant mener le Barça 3-1. Et dorénavant, on est dans le flow japonais. Quelles seront les réactions suite au but de Hachito? Quelle sera la riposte du Barça s'il y en a une? Que va-t-il se passer dans cette fin de match? Ce sont toutes des questions qu'on découvrira sur ces prochains chapitres. C'est parti pour le chapitre 398. Hachito se jette sur le ballon et égalise. 3 partout, 82e minute et 18 secondes, Alcas International Cup. Ok, ouais, on a tous les remplaçants qui exultent de joie. Oh, Rindo, c'est trop mimes, ça fait plaisir. Après la phase mélancolique, là, il est vraiment... On voit, il est hyper ému. Les entraîneurs du staff qui exultent. Ok, Shiba aussi qui exulte. Ok, ouais, les supporters aussi ils sont en train d'exulter. Tout le monde est vraiment heureux. Là, vraiment, c'est une prouesse d'égaliser contre le Barça. Alors qu'il reste 10 minutes de jeu. Page suivante. Buteur, Aoi, Hachito! Yuma là qui lui fait en mode bien joué mon goth, hein. Ok, on voit la réaction de tout le monde. Kuri, Akutsu, Nozomi et Fukuda. Et le vieux, comment c'était? Est-ce que le Barça a dépassé votre imagination? Ouais, ils ont réussi. Ils l'ont dépassé Hachito. Je ne pensais pas que l'écart nous séparant du reste du monde s'était élargi à ce point. C'est un sacré choc. Voilà, là on apprend vraiment la discussion entre Hachito et puis Fukuda. Ça veut dire que c'est la première fois après tout ce temps. Hachito, depuis que je vous ai rencontré, je joue au football dans les limites de votre imagination. Mais j'en suis sorti, c'est ça le monde! J'ai réussi à m'en sortir! Merci le vieux d'avoir tenu votre promesse. J'en ai marre de courir après eux et d'essayer de m'adapter à leur jeu. J'ai envie d'essayer quelque chose. Un libéraux. Akutsu en libéraux. Laissez le contrôle de l'attaque et de la défense à Akutsu. Kuribayashi en faux neuf et toi un latéral comme attaquant. Enfin il l'a pas dit attaquant mais on a capté. Exactement! Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de revenir sur le terrain. C'est nous qui sommes sur le terrain. Le vieux, vous ne pouvez pas y entrer. Mais Hachito, waouh, il est arrivé, il a dit en mode, moi j'ai envie de retourner en attaque. Hein. Mais c'est la même chose, on pense à la même chose. Dans ce cas, s'il vous plaît, ça me va si c'est seulement pour ce match. S'il vous plaît, laissez-moi être aux commandes. Bah du coup, attends, en fait, c'est qui est aux commandes en fait? C'est Hachito ou Akutsu? Parce que de ce que le Barça nous ont dit, c'était Akutsu, mais là, c'est Hachito visiblement. Oh, c'est beau. Oh, la plage, l'épisode de la plage où il l'entraînait. Oh, c'est magnifique. Il est en train de se remémorer de tout ça. Hein. Ok. Oh, le Barça, ils sont tous en sueur. Hein. C'est étonnant de voir que toute la première mi-temps, on les a pas réellement vus en sueur, hein, le Barça. C'était l'inverse, c'était l'Espérion. Et maintenant, c'est là. J'ai l'impression que ça... On est passé de l'autre côté. Je t'avais prévenu. Grand-mère, je t'avais prévenu à l'époque d'Emian de ne pas laisser ces trois-là venir ensemble. Ils sont revenus. Tokyo a réussi à revenir alors qu'il y avait un si gros écart de puissance. Quel match de fou! Quel match de fou! Alors qu'on avait l'impression que l'écart de force était insurmontable, malgré la domination, le score n'était que de 3-1, pas 5-0 ou 10-0. Il n'y avait que 2 buts d'écart. Et ils ont réussi à revenir. C'est ça le football! Oh là là, incroyable! Maintenant que vous avez fait tout ça, finissez le boulot! Ils ont tous la rage contre le Barça, ils veulent tous que le Barça tombe. Hein. C'est vrai, on dirait que Tokyo n'a pas baissé les bras finalement. C'est bizarre, j'ai envie de supporter Tokyo maintenant. Moi aussi, Tokyo! Crétin, c'est pas Tokyo, c'est l'Espérion, le nom du club est l'Espérion! Ouais, allez l'Espérion! Espérion! 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 Espérion!
Ils ont vraiment captivé la foule, hein, je te jure, ça c'est beau quand même de voir ça. À la conquête des rois, Espérion. Ah, ce chapitre, bon, il n'y avait pas grand chose à dire dans ce chapitre, honnêtement. C'était juste un peu vite fait des réactions. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que littéralement, maintenant, le Barça, non seulement ils sont fatigués parce que c'est mentalement gagner 3-1 et revenir se faire égaliser à 3-3. Déjà, pour le mental, ça fait hyper mal. Et en plus de ça, si tu as la foule qui supporte l'équipe adverse, alors là, le Barça, c'est le downfall du Barça qu'on va assister là. Hein. On passe maintenant au chapitre 399. L'Espérion égalise alors que le match touche à sa fin. Peuvent-ils surpasser le Barça et gagner? On a encore la foule qui crie toujours Espérion, 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 Espérion. Même contre un club de classe mondiale, il y a vraiment une chose qui ne change jamais. Le football est amusant. Espérion vs Barça, l'apogée approche. Chapitre 399, tu es le héros, le titre. Ça c'est Achito, mon goat. Hein. Achito, évidemment Achito, tu n'as pas cédé, tu n'as pas abandonné, jamais, qu'importe ce qu'il se passe. Achito, comme toujours, tu es le héros. Oh non, 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 j'espère pas Achito, j'espère que t'as pas une douleur musculaire. Hein. Non, pas comme Fukuda, pas comme dans le flashback de Fukuda, non. La tête qui te fait, c'est effrayant, non, s'il te plaît Achito. Je veux juste une chose, si tu te blesses pas. Au pire, on finit sur un match nul, ça me va très bien moi. On est à la 83e minute, contre toute attente, l'Espérion a égalisé. Vont-ils créer la surprise? Quand le défenseur 27 avance, le rôle du numéro 4 change et il devient un libéro. Un libéro est un défenseur central qui prend part à l'attaque. Même si c'est rare, c'est pas quelque chose d'inédit. Cependant, l'Espérion lui a donné un rôle encore plus extrême. Confier les commandes de la défense et de l'attaque aux libéraux. C'est incroyable, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Un classique disparu depuis l'époque de Beckenbauer. Ce n'est rien d'autre qu'un coup de poker. Et pourtant, contre nous, le Barça, ça a parfaitement fonctionné. Comme on se déplace selon le principe des cases blanches qui permettent d'attribuer les rôles et positions de nos joueurs, le système de l'Espérion qui ne ressemble à rien que nous n'ayons déjà vu nous a plongé dans un état de panique inutile. Saejima, au football, seule la victoire importe. Cependant, tu ne peux pas jouer un football qui consiste seulement en l'exécution d'un système de jeu. Si cela arrive, alors tu finiras par voir les joueurs uniquement comme des pions. Coach Narimiya? En fait, le football n'est rien d'autre qu'une bataille entre des personnes. Des yeux qui ne voient cela que sous le prisme des systèmes sont étrangement fragiles et faibles. Saejima, ici à Omori, j'aimerais que tu mûrisses en tant que personne. Tu ne dois pas devenir le pion de quelqu'un d'autre. Ah, il a bien le seum, hein, Saejima. Ils peuvent gagner, allez l'Espérion! Vas-y Achito, un but de plus prend avantage de la confusion du Barça et marquant un autre. Tu peux le faire. Quand on aura récupéré le ballon, vous n'avez pas intérêt à le perdre. Déplacez-vous en essayant d'anticiper les intentions d'Akutsu. Bien que le libéro, le 4, dirige l'attaque et la défense, le numéro 33 se déplace uniquement pour aider le 4. Il est totalement libre et n'a aucune position fixe. C'est lui qui nous plonge dans le chaos. Ils vont passer le ballon par là. Arrêtez-les ici! Nos joueurs qui se déplacent selon les concepts de leur système ne peuvent fondamentalement pas comprendre ces déplacements. C'est son existence même qui fait paniquer nos joueurs à ce point-là. On va gagner comme ça. Faisons tomber le royaume. Sa technique n'est même pas si bonne, c'est un parfait inconnu qui nous a eu comme ça. Les concepts de formation de jeunes joueurs que je connais ne semblent pas s'appliquer à lui. Pourquoi a-t-il été subitement capable de s'éveiller comme ça? Il a bien le seum, hein, Robéo. Mon ami Garula m'a parlé une fois d'à quel point le football japonais est fabuleux. Tu connais Yuto Nagatomo, pas vrai? Jusqu'à ses 20 ans, il était un joueur qui n'avait absolument rien d'exceptionnel. Il n'a pas été retenu par le club de sa ville natale et au début, il regardait les matchs de son équipe universitaire depuis les gradins. À ce moment-là, personne n'aurait pu se douter qu'il allait devenir pro. Mais grâce à son esprit compétitif extrême, il s'est transformé. Malgré le fait qu'il vienne d'un village rural du Japon où personne n'attendait rien de lui, il a dominé la Serie A et est encore aujourd'hui un héros qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Sa vie est riche d'enseignements, et en tant que visage de l'équipe nationale japonaise, il est resté un pilier de la force mentale. S'il était né en Europe où seulement les joueurs prometteurs à un jeune âge sont détectés, il est certain qu'un joueur comme lui aurait été écarté depuis longtemps. Après tout, l'Europe n'a jamais montré d'intérêt dans le développement de joueurs qui s'épanouissent tard. Bon, ça c'est vrai, hein. D'un côté, comment dire ça, Achito déjà il avait énormément de lacunes déjà au Japon. Alors je te laisse imaginer déjà, il avait dû jouer déjà en Europe dès qu'il était petit. Alors là, à mon avis,
il n'aurait même pas été pris dans l'élite. Hein. Le football universitaire où les joueurs âgés de plus de 18 ans sont aidés pour qu'ils s'épanouissent à la fois sur le terrain et est en cours. Le football universitaire où les joueurs âgés de plus de 18 ans sont aidés pour qu'ils s'épanouissent à la fois sur le terrain et en cours est une caractéristique unique au Japon. Les joueurs qui sortent du système universitaire japonais comme Nagatomo, Junya Ito, Kaoru Mitoma, Ayase Ueda et Morita Hidemasa, tous n'auraient jamais été découverts et repérés par notre système qui élimine les joueurs dès l'adolescence. C'est parce que le Japon a refusé de nous imiter et qu'ils ont préféré se concentrer sur la recherche de leur propre identité. Ça c'est vrai qu'il me semble que Fukuda justement à un moment lorsqu'il avait parlé avec Ashito sur la plage, pas la première plage je crois mais la deuxième, lorsqu'il avait dit qu'il faut qu'il balaye le monde et tout, il avait dit qu'il faut qu'on copie, on est en train de copier le Barça, mais genre il faut pas qu'on prenne ses défauts en fait. Et bah du coup c'est ça en gros. En gros c'est justement là c'est vraiment, là ils ont vraiment su ne pas prendre les défauts du système européen, tout en mêlant on va dire entre guillemets les points forts du système européen. L'éveil de ce numéro 33 m'a permis d'en faire l'expérience par moi-même. Mais on dirait qu'on va quand même réussir à gagner aujourd'hui. En effet. Oh putain, non. Oh putain. Non, Ashito, j'ai trop peur. Ah oui, vas-y. Oh non, quel gâchis. Ashito, qu'est-ce qui se passe? Son endurance est... Merde. Alors je ne fais que commencer. Merde. La prochaine fois, l'incident à ne pas manquer. D'un côté, c'est quand même bien Yugo Kobayashi parce que là, ils peuvent pas juste remonter comme ça facilement en fait et qu'à la fin ils gagnent et c'est fini. Du coup là, voir une conséquence directe, on va dire, de cette remontada de l'expérience, ça fait un peu plaisir à voir et c'est vraiment ce qu'on aime dans Aoashi.